Bien démarrer sur AWS, dans cet épisode, je vais vous montrer comment configurer Autoscaling pour redémarrer automatiquement vos instances en cas de panne, en cas d'erreur. Autoscaling, regardez l'autre épisode de la série sur Autoscaling, mais c'est en 2 mots le service qui vous permet automatiquement de rajouter des machines virtuelles ou de les tuer, de réduire un groupe en fonction de la charge de vos applications. Mais ce que fait Autoscaling également, c'est vérifier la santé d'un groupe et de garder un groupe à une taille donnée. Donc si vous avez un groupe d'instances 5 par exemple et qu'il y en a une qui meurt, elle va redémarrer automatiquement. Et donc si vous mettez la taille d'un groupe dans Autoscaling à 1, vous avez un moyen extrêmement simple pour garder une instance qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais elle se plante pour quelque raison que ce soit, Autoscaling va le détecter et va le redémarrer votre instance. Alors voyons comment ça marche. On va dans la console Amazon EC2. Je suis sur la région de Paris ici et tout en bas de la partie EC2, il y a groupe d'Autoscaling. Donc, plutôt que lancer mon instance de façon normale, je vais la lancer via un groupe d'autoscaling. Donc, je dois créer un groupe d'autoscaling. Il y a 2 parties. La première partie, c'est la configuration de lancement, tous les paramètres qui vont permettre à Autoscaling de lancer une instance. Et puis, la deuxième partie, c'est le groupe d'autoscaling lui-même. Vous allez dire combien d'instances vous voulez et quelles sont les règles de transition pour augmenter la taille du groupe ou pour diminuer la taille du groupe. Donc, je clique sur mise en route et la première partie, je configure ce que je veux lancer, donc le type d'EMI, le type d'instance, je peux donner un nom, on va mettre XXX Demo Autoscaling, les rôles, les options d'achat, la supervision, etc., le stockage, les groupes de sécurité. Ici on va prendre un groupe de sécurité existant, mon groupe SSH par exemple, et créer la configuration de lancement. Donc, contrairement à la partie EC2 traditionnelle que vous connaissez, là, je n'ai pas encore lancé d'instance. J'ai créé une configuration de lancement. Maintenant, je vais créer un groupe d'autoscaling. On va l'appeler XXX Demo Autoscaling. Le même nom que ma configuration. Taille du groupe, on va commencer avec une instance. Dans quel réseau? Très bien. Alors, quelles sont les stratégies? Il ne faut pas oublier le subnet, et je vais sélectionner les 3 subnets dans mes 3 zones de disponibilité. Quelles sont les stratégies de lancement? Vous verrez ça dans l'autre épisode qui parle d'autoscaling, mais ici je vais juste dire que je vais conserver la taille initiale du groupe. Je ne veux pas de notification, tout est bien, et je crée mon autoscaling group. Une fois qu'on a fermé ça, vous voyez que la taille minimum et maximum du groupe est de... Oups, il faut que je dézoome, est de 1. Donc il faut une instance minimum et une instance maximum à mon autoscaling group. Donc si je retourne dans ma console d'instance, je vais voir que j'ai une instance ici qui est en train d'être créée. Et ça, c'est l'instance qui appartient à mon autoscaling group. Plus tard, une fois que l'instance sera démarrée, essayez de tuer cette instance, de terminer cette instance, et vous verrez qu'elle sera recréée automatiquement. Je veux dire, une autre instance équivalente sera créée automatiquement. Et donc ça, c'est la magie d'autoscaling, avec un minimum de 1, un maximum de 1. Il va toujours essayer de garder une instance dans votre groupe, et c'est de cette façon que vous pouvez garder une instance qui tourne en permanence sur votre compte AWS. Voilà pour cet épisode-ci. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la page YouTube juste en dessous de cette vidéo et à parler de la série Bien démarrer sur AWS à vos collègues et vos amis. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Bien démarrer sur AWS et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.